Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Eh bien écoutez, je vais commencer mon introduction avec une petite question. Est-ce que vous saviez que le secteur du bâtiment en France était l'un des plus gros consommateurs d'énergie et d'ailleurs l'un des principaux responsables des émissions de CO2 du pays? Eh bien oui, il représente à lui seul 27% des émissions de CO2 de la France et près de 45% de la consommation d'énergie finale. Donc en effet, le secteur du bâtiment joue un rôle crucial dans l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. C'est d'ailleurs une question que la Banque des Territoires connaît bien puisque son directeur général Olivier Sichel a remis au gouvernement en 2021 un rapport proposant des leviers d'action pour réhabiliter les passoires thermiques par des solutions de financement simples et inclusives. Pour vous donner quelques chiffres, au 1er janvier 2023, la France comptait 5,3 millions de logements sociaux. Et selon l'Union sociale pour l'habitat, c'est près de 1,8 million de ces logements qui sont classés G, F ou encore E et qui doivent être rénovés d'ici 2034. Faute de quoi, eh bien, ils ne pourront plus être loués. Alors, vous l'aurez compris, l'heure est à la rénovation. Et pour aider les bailleurs sociaux à entreprendre des travaux, eh bien, la Banque des Territoires a lancé un nouvel outil en avril dernier. Pour ceux qui n'ont pas encore connaissance de cet outil, on va pouvoir en parler tout au long de ce podcast. Il s'agit de Prioreno Logement Social. Et d'ailleurs, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet Hakim Lalou, directeur innovation et stratégie pour le logement social à la Banque des Territoires, mais également Asma Kéré qui est product manager à la Banque des Territoires. Ils sont ici pour répondre à toutes nos questions sur le sujet. Bonjour Asma, bonjour Hakim, bienvenue sur Préparons demain. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir du coup le nouvel outil lancé par la Banque des Territoires, Prioreno Logement Social. J'ai pas mal de questions à vous poser. À qui je pose ma première question? Eh bien, je me dévoue. Allez, c'est parti. Dans mon introduction, j'ai mentionné la Banque des Territoires. Est-ce que vous pouvez me préciser son rôle au sein de la Caisse des dépôts? Bien, la Banque des Territoires, c'est une direction du groupe Caisse des dépôts qui a été fondée en 2018 et qui est entièrement dédiée et orientée vers les territoires. Alors très concrètement, on est sur une banque d'intérêt général. C'est l'intérêt général qui a choisi sa banque et qui accompagne les territoires et l'ensemble des acteurs institutionnels qui font la vie et l'aménagement des territoires en matière justement d'aménagement, d'énergie, de logement, etc. Et que nous accompagnons d'une part pour faire le lien avec le sujet de ce matin en matière d'ingénierie amont. On a pour ça des filiales qui sont dédiées et on déploie également en complémentarité des dispositifs data. L'objectif, c'est accompagner, faciliter la décision dans les territoires en matière d'investissement, axe numéro 1. Axe numéro 2, on reste une banque d'intérêt général, et donc on peut accompagner sur l'ensemble du bilan, du bas de bilan, c'est le cœur de notre activité avec des prêts, mais on peut également aller en tant qu'investisseur pour faciliter l'émergence concrète de ces projets d'investissement dans les territoires. Et dernier axe, on peut accompagner comme opérateur. Et donc pour donner un exemple très concret, c'est typiquement le cas de notre filiale CDC Habitat. C'est un groupe de logements à titre principal HLM et au global logements abordables avec 500 000 logements. Au global tout ça, pour faire la synthèse, c'est une force de frappe de l'ordre de 20 milliards d'euros par an. Donc on met 20 milliards d'euros par an au service des territoires, au service des acteurs qui font le territoire. Et en matière de logement, puisqu'on parlera de Prioreno Logement Social et j'en resterai là, par exemple l'année dernière, on a prêté 16,5 milliards au global, 12,5 milliards sur le logement, 10 milliards pour la construction de 90 000 logements et 2 milliards et demi pour la rénovation du logement, c'est-à-dire le spectre que l'on accompagne avec Prioreno Logement Social, c'est très concrètement la rénovation de 110 000 logements. En 2022, la Banque des Territoires était aussi à l'initiative de l'outil Prioreno Bâtiment Public. Donc aujourd'hui, on parle de sa nouvelle version. Donc cet outil est destiné aux bailleurs sociaux. Est-ce que vous pourriez nous présenter cet outil et nous expliquer du coup quel est son rôle, à quoi il sert? Oui.
Alors, donc, comme vous l'avez dit, hein, c'est Prioréno Logement Social, c'est une déclinaison de Prioréno Bâtiment Public à destination cette fois-ci des bailleurs sociaux. Donc, c'est un dispositif qui repose sur 3 volets, donc un volet de diagnostic, un volet de priorisation et un volet de pilotage du parc des bailleurs sociaux. Et en fait, c'est un outil qui va permettre aux bailleurs sociaux d'avoir une vision globale sur le parc immobilier, d'avoir aussi des éléments sur le comportement énergétique du parc, donc un comportement en plus qui va permettre de prioriser l'action des bailleurs sociaux sur la rénovation énergétique des logements sociaux. Et également, en fait, il va permettre du coup d'accélérer l'aide à la décision des bailleurs sociaux grâce à cet outil et grâce à cette vision en fait qui est cartographique, qui est assez simple et qui permet quand même d'agréger un certain nombre de données qui aujourd'hui sont dispersées un peu partout, mais du coup notre outil a permis quand même de les agréger au sein d'une même application pour faciliter le travail des bailleurs sociaux. Ok, bon, moi j'ai une petite question qui intéresse souvent quand même nos auditeurs, c'est la question des avantages. Quels sont les avantages de cet outil pour les bailleurs et une petite question supplémentaire, est-ce qu'il y a des avantages pour les locataires? Alors, je rebondis sur le propos d'Asma pour aller sur les avantages. Premier élément, on est dans un secteur, le secteur HLM et le secteur du logement abordable. On parle avec des professionnels qui connaissent leur part, qui sont à la tête de 5,2 millions de logements. Donc on n'est pas sur des particuliers, des collectivités. Il y a un niveau d'expertise qui en la matière est extrêmement avancé. Néanmoins, et c'est leur retour même, c'est pour avoir cette vision de pilotage de parc et de priorisation, aujourd'hui c'est compliqué parce que il faut, et c'est ce qui alimente Prioréno Logement Social, ce sont 2000 gigaoctets de données automatiquement mises à disposition, mises en qualité et croisées. Tout le monde n'a pas un data scientist dans ses équipes pour faire ce travail, tout le monde aimerait y arriver et a l'expertise métier, mais nous ce qu'on apporte c'est clé en main, et on le verra avec un certain nombre justement d'avantages, eh bien la mise à disposition ordonnancée et automatique de ces données. Donc premier élément c'est automatique. Deuxième élément, on y reviendra, c'est gratuit. Troisième élément, et c'est pas anodin, Asma parlait du pilotage de l'empreinte énergétique. On le verra, c'est Prioréno Logement Social, l'un des gros game changers, dans la limite de ce qu'on est en capacité de faire, bien évidemment, mais sans aller sur un volet prétentieux, ce qui va changer des choses grâce à Prioréno Logement Social, c'est quoi? C'est que, au-delà du croisement du parc de manière automatique avec les consommations énergétiques en open data, ça existe déjà, il y en a qui le font extrêmement bien. Ça vous donne la vision, tel immeuble consomme 100 au mètre carré par exemple. Là où on va aller bien au-delà, c'est que sur autorisation, gratuitement, le bailleur social pourra suivre en continu ses consommations réelles sur ses propres factures et de manière croisée avec son parc, ce qui lui donnera une double vision par rapport à son patrimoine, et ça c'est quelque chose qui pour le coup n'existe pas ailleurs et qu'on lui mettra à disposition. Et dernier élément pour donner un dernier éclairage, ou peut-être 2 derniers éclairages pour pas être trop long, l'open data ça couvre 55% du parc HLM, parce qu'il y a les règles du secret statistique, c'est-à-dire que l'open data ne peut pas mettre à disposition de données sur des adresses où il y a moins de 11 logements. Eh bien, vous avez des bailleurs sociaux dont l'essentiel du parc, ce sont des maisons individuelles ou des petits ensembles. Et donc, du coup, ils ne sont que très peu couverts par l'open data. Donc, les 45% non couverts par l'open data, je ne vais pas faire de jargonnage, on passe par l'article 28 de la loi LTECV, mais ce que je veux dire, c'est que dans Prioréno, eh bien, vous avez une stratégie algorithmique développée en partenariat avec Enedis GRDF qui permet d'attaquer l'essentiel des 45% pour avoir quand même une vision de consommation énergétique sur ce qui n'est pas couvert par l'open data. Donc, le croisement du parc avec l'open data, le croisement du parc sur ce qui n'est pas couvert par l'open data et ça donne la consommation globale de l'immeuble et au mètre carré. Et troisième élément, eh bien, le bailleur social qui suit en continu les consommations sur ses propres contrats, ce qui est essentiel. Je vais être dans le schématique, mais vous avez un immeuble qui consomme 110, mais vous, bailleur social, vous consommez 20 sur vos contrats. Et vous avez un immeuble qui consomme 100 au mètre carré, donc moins que 110. Mais vous, bailleur social, vous sortez 50 sur vos contrats de votre poche. Vous rénovez lequel en priorité?
Ben justement, c'est exactement ce sur quoi Prioréno va être le premier dispositif à mettre à disposition gratuitement, automatiquement, clé en main, des éléments, mais des éléments centraux pour que les bailleurs sociaux construisent leur propre stratégie de patrimoine, parce que ce sont eux les sachants, pas nous. Donc nous, l'objectif, c'est que ce soit simple, fluide, et qu'ils aient plus facilement les éléments pour construire leur propre stratégie, leurs propres arbitrages. D'accord. Et alors, vous m'avez un petit peu devancé sur ma question suivante. Vous avez évoqué évidemment les coûts associés à l'utilisation de Prioréno Logement Social. Donc, j'ai compris que c'était effectivement gratuit. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus et par exemple me dire un petit peu comment un bailleur social peut s'inscrire et profiter de l'outil? Du coup, Prioréno Logement Social, c'est un dispositif d'intérêt général, c'est un dispositif de politique publique. Donc c'est un outil 100% gratuit grâce aussi à ce partenariat fort que nous avons avec à la fois l'USH, l'État, avec nos partenaires Enedis et GRDF. Donc c'est vraiment un outil gratuit aujourd'hui, mais qui le sera aussi demain. Donc ça, c'est un point très important à rappeler. Et puis, donc pour y accéder, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site banquedesterritoires.fr et donc de se créer un compte si on n'a pas déjà un compte, et du coup d'accéder directement aux services Prioréno. Sachant qu'aujourd'hui, la majorité des bailleurs sociaux, ils ont déjà un compte sur la plateforme Banque des Territoires, ils sont déjà habilités, donc ils peuvent d'ores et déjà accéder au dispositif Prioréno. Justement, je vais me mettre à la place d'un bailleur social. Une fois que je me suis inscrite, est-ce que je peux bénéficier d'un financement pour mes travaux de rénovation énergétique? Alors c'est une excellente question. Premier élément, Prioréno Logement Social, c'est un dispositif, on le répète pas assez, qui est un dispositif partenarial avec de grands institutionnels, dont la Caisse des dépôts, Banque des Territoires, l'Union sociale pour l'habitat, qui apporte une expertise, une vision de politique publique, l'État, Enedis et GRDF, et donc c'est un dispositif qui est gratuit aujourd'hui, comme demain. Et donc dans ce cadre-là, on ne fait aucune liaison entre l'offre gratuite de ce dispositif data et les autres offres que l'on met à disposition. Voilà. C'est un dispositif d'intérêt général, il est à disposition. Voilà. Néanmoins, bien évidemment, on reste une banque d'intérêt général, et d'ailleurs la banque de référence en matière de financement du logement social en France. Aujourd'hui, on finance 80% de la dette du secteur HLM, et donc chaque année, aujourd'hui, on prête de l'ordre de 2,5 milliards d'euros pour la rénovation, et probablement plus cette année, de l'ordre de 3 milliards d'euros, parce qu'il y a une dynamique très soutenue. Donc s'il y avait le moindre besoin, et on sait qu'ils sont très importants les besoins, en matière de rénovation pour la réduction de l'empreinte énergétique, pour la réduction de l'empreinte carbone et pour l'adaptation au changement climatique, bien évidemment, les équipes de la Banque des Territoires dans ces directions régionales, donc au plus près des collègues des bailleurs sociaux, sont à disposition pour les accompagner. On a toute une gamme de financements qui sont très adaptés en fonction de l'ambition de réduction d'empreinte des logements. Donc, en synthèse, on ne fait pas de lien direct entre l'outil et les financements, mais bien évidemment, en tant que financeur de référence du secteur HLM, on est à entière disposition, et la gamme disponible est en caractéristiques et en termes de volume financier disponible, tout à fait en capacité de répondre à l'essentiel, disons, des besoins du secteur HLM. Ok. Est-ce que à ce jour, vous pouvez partager avec moi un retour d'expérience ou des témoignages de bailleurs sociaux qui ont déjà commencé à utiliser Prioréno Logement Social? Oui. Alors en fait, il faut savoir que le dispositif Prioréno Logement Social a été construit avec les bailleurs sociaux. C'est-à-dire en fait, il y avait une phase tout d'abord de conception, de design thinking sur l'outil qu'on souhaitait mettre en place, où on est allé voir en fait un certain nombre de bailleurs sociaux pour collecter leurs besoins et pour construire ensuite l'outil. Et puis, on a également démarré avec ces bailleurs sociaux une phase de préfiguration. Donc ils étaient un peu les bêta-testeurs de l'outil de décembre à avril, avant sa sortie, donc pour tout le monde, le 23 avril. Donc il y a quand même pas mal de retours qu'on a pu avoir à travers les bailleurs sociaux, qu'on remercie d'ailleurs, qui nous ont permis en fait d'améliorer le produit et de faire en sorte qu'il réponde vraiment aux besoins, au plus près des besoins des bailleurs sociaux. Donc les retours sont plutôt positifs. Il faut savoir qu'on a couvert plus de 50% du secteur HLM, donc il y a 50% de bailleurs sociaux qui sont connectés en fait et qui utilisent d'ores et déjà le produit Prioréno Logement Social, et j'avais noté du coup quelques retours qui sont plutôt positifs sur le produit. Donc déjà ils nous remercient, ils nous félicitent en fait sur la cohérence
et la qualité des résultats qui sont fournis avec des données du coup réelles, c'est-à-dire quand ils se connectent, ils regardent et ils voient bien que leur parc existe, et ça c'est vraiment un feedback qui est assez fort. Et puis ils étaient assez sensibles sur la facilité de prise en main en fait de l'outil, donc c'est très simple, comme on l'a dit tout à l'heure, on se connecte à la plateforme et on accède au service Prioreno. Et puis en fait on a tout de suite des données en fait qui sont à disposition grâce à toutes les données qui sont disponibles en open data, donc on n'a pas besoin d'ajouter, on ne demande pas en fait au bailleur social d'enrichir la donnée, donc il a déjà une vue assez globale sur son parc. Et puis il y a aussi en fait un retour qu'on avait eu, c'est que comme je l'avais dit tout à l'heure, la plupart de données en fait elles sont un peu éparpillées, donc il y a des données qui sont en open data sur la consommation énergétique des bâtiments publics, le registre du parc des logements sociaux, les données des étiquettes DPE, et donc grâce au dispositif Prioreno et logement social, on a pu rassembler tout ça dans un seul outil, et ça pour le coup ils sont très sensibles à ça, et donc c'est plutôt un retour positif qu'ils nous ont fait. Et enfin, le fait que le produit est développé en approche produit, c'est-à-dire en lien direct avec les utilisateurs, donc ça permet en fait d'être en phase avec les enjeux du secteur et du coup de répondre aux attentes de nos clients. Donc ça c'est vraiment les retours positifs que nous avons eus, sachant que donc il est sorti le 23 avril, il y a un peu plus d'un mois, et donc on a couvert quand même un peu plus de la moitié des clients du secteur. Donc vous êtes satisfait et Ouais. les bailleurs sont satisfaits. Ils ont l'air d'apprécier le dispositif, absolument. Génial, tant mieux. Donc vous avez évoqué justement cette co-construction. Je vais faire un petit rappel de la loi climat et résilience. Donc ma question va porter là-dessus, ma prochaine question. Donc la loi climat et résilience, on le rappelle brièvement, qui a été adoptée en 2021. C'est une loi qui vise à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre de la France, et donc notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc ma question est la suivante. Comment l'outil Prioreno Logement Social aide les bailleurs à se conformer aux réglementations de la loi climat et résilience? Très concrètement, dans le cadre de la loi climat et résilience, l'objectif, c'est la réduction de l'empreinte énergétique et l'empreinte carbone du pays, d'une part, et l'adaptation au changement climatique auquel on va devoir faire face. Et donc dans ce cadre-là, par rapport à l'empreinte du pays, le logement, le résidentiel, c'est le deuxième secteur, on va dire, de coût. Et au sein du secteur du logement, s'il y a un domaine qui peut faire la différence, c'est le secteur HLM, parce que c'est 5,2 millions de logements, que ce sont des pros et que ce sont des acteurs de la politique publique du logement qui peuvent être à l'échelle des ambitions du pays. Et donc par rapport à ça, comment Prioreno très concrètement peut aider? Premier élément, pour construire une stratégie, il faut avoir les éléments de constat et les éléments de perspective. Et donc dans la loi climat et résilience, typiquement, il y a un certain nombre de dispositions par rapport à la suppression des logements les plus énergivores, voilà, les passoires énergétiques, EFG, dans le temps. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est de dire, il y a les DPE, on va dire, nouvelle génération, les DPE dans le cadre d'un secteur industriel avec des volumes de logements très importants, eh bien, ça évolue dans le temps. Est-ce que chacun a une vision un peu temps réel sur les DPE de son parc? La réalité, c'est que pour beaucoup, eh bien, les collègues côté opérateur, côté bailleur, voilà, se battent avec les moyens dont ils disposent, mais cette vision un peu temps réel sur les étiquettes énergétiques, où sont les EFG dans le temps, eh bien, on peut l'améliorer. Et ça va être le rôle de Prioreno, puisque, comme tu l'indiquais, Asma, actuellement, au-delà des étiquettes passé pour les professionnels qui nous écoutent, issus de RPLS, le répertoire du parc du logement social, 2022 et 23 bientôt, eh bien, on va consommer l'API de l'ADEME qui va nous permettre d'avoir les étiquettes énergétiques temps réel sur les logements et donc d'identifier les passoires énergétiques temps réel qui sont à attaquer, qui sont les priorités. Donc ça, déjà sur l'éradication des passoires énergétiques, Prioreno, ça sera un élément qui sera important. Mais plus globalement, si on dézoome, pour construire cette stratégie, il faut avoir une vision sur le parc, l'empreinte énergétique, l'empreinte carbone et les dimensions associées à l'adaptation au changement climatique. Et c'est le cœur même, l'objectif de Prioreno. Donc, en restant à sa place, c'est Prioreno va alimenter, va plutôt mettre à disposition les éléments pour la construction du plan stratégique de patrimoine futur des bailleurs sociaux.
Et donc en fait, ça sera probablement un élément très important de la déclinaison de cette loi sur ce secteur qui est essentiel en France pour réduire notre empreinte. Donc voilà 2 exemples. Peut-être que j'irai sur un dernier ou 2 derniers parce que j'y crois vraiment. Le premier élément, c'est quand on regarde ce à quoi on fait face, il faut que les investissements que l'on réalise aient les impacts escomptés. Et donc, Prioréno Logement Social, une dimension importante, c'est le suivi des consommations énergétiques réelles. A contrario, des approches qui ont énormément d'intérêt, mais normatives, dans les audits amont aux rénovations. Et on sait qu'il y a une distance entre ce qui est estimé par ces modèles et la réalité du terrain. Et donc, les bailleurs sociaux, en pouvant suivre les consommations avant, après rénovation, en fonction des caractéristiques de rénovation, vont pouvoir très concrètement avoir une vision de l'impact réel des rénovations et donc faire évoluer leur stratégie de rénovation et les gestes pratiqués. Et puis un dernier élément, les consommations énergétiques partagées, partie commune et puis chauffage commun, etc. Quand vous êtes un bailleur social et que c'est du commun, vous suivez, c'est sur vos contrats et vous suivez les consommations énergétiques. Là, vous allez avoir aux API des Enedis et GRDF le suivi temps réel des consommations. Et donc, quand vous allez avoir un site où la consommation diverge par rapport aux usages ou par rapport à un dérèglement de chaudière ou que sais-je, eh bien, vous allez pouvoir avoir des mesures beaucoup plus rapides pour venir résorber le problème identifié et donc réduire votre empreinte. Et également accompagner l'usage des utilisateurs, pas individuellement, vous ne voyez pas la consommation de tel logement ou tel logement, mais sur tel immeuble, en termes de consommation, il y a peut-être une divergence par rapport à l'approche moyenne qui peut s'expliquer ou pas, mais donc on va de plus en plus aller sur la consommation réelle d'une part et la considération des usages, et ça, c'est un vrai changement d'approche dans le pilotage de patrimoine résidentiel. Et on arrive du coup à ma dernière question. L'outil est pas très vieux, effectivement il a 2 petits mois, mais est-ce que vous avez déjà des perspectives d'évolution pour les prochaines années, ou est-ce que vous pouvez nous teaser des nouvelles fonctionnalités auxquelles vous avez réfléchi? Oui. Comme je pense que déjà Hakim il a teasé pas mal de fonctionnalités qui vont arriver. Je me tais. Non mais en fait, donc Prioréno Logement Social, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dispositif qui repose sur 3 volets, donc à la fois le diagnostic, la priorisation et le pilotage. Donc les fonctionnalités qui vont venir vont tourner autour de ces 3 axes, ça c'est sûr. Et puis d'ici la fin de l'année, donc on va développer un certain nombre de fonctionnalités, notamment en lien avec les stratégies de décarbonation, donc avec l'intégration des DPE nouvelle génération. Donc les DPE nouvelle génération, il faut savoir que en fait, ils intègrent à la fois les étiquettes du coup de performance énergétique, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un combinatoire des deux, donc ce qui permet de prioriser par rapport à ces 2 éléments, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, on va l'intégrer en mode API, en temps réel, pour du coup pouvoir suivre les étiquettes DPE sur l'ensemble des logements sociaux. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va également travailler sur tout le volet d'adaptation au changement climatique. Donc on va pouvoir intégrer dans Prioréno des indicateurs qui sont liés au confort d'été, aux inondations, donc les risques d'inondation, aux risques également de gonflement et retrait d'argile, donc pour les logements sociaux qui sont sur des sols argileux. Donc tout ça, donc ça va être des choses qu'on va développer dans le dispositif Prioréno Logement Social, et puis je peux vous en parler également du raccordement au réseau de chaleur, de l'intégration des estimations de potentiel photovoltaïque. Tout à l'heure, Hakim l'a dit, donc toute la partie comparaison avant, après, innovation et estimation des gestes du coût de rénovation. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qu'on prévoit dans Prioréno Logement Social, donc je pense qu'il va nous emmener très très loin dans le futur, mais d'ores et déjà sur 2024, le plus important pour moi, c'est les DPE, le confort d'été, adaptation au changement climatique, et donc le reste viendra l'année suivante. Hakim, je vois que vous voulez rebondir. Absolument, vous me connaissez, je suis un petit peu bavard. Peut-être j'en profite, on est sur ce podcast et on est très heureux de l'invitation. Merci encore. Avec plaisir. La couverture des API des partenaires fondateurs de Prioréno, Enedis et GRDF, c'est 97% du territoire national au sens large.
Donc au niveau métropolitain, on a une vision très avancée. Maintenant, on le sait, on parle sur un podcast dédié énergéticiens. On a le sujet des ELD, premier élément, et on a le sujet plus largement des territoires extra-hexagonaux, Corse et ultramarins. Ça, ce sont des données de consommation qui ne sont pas couvertes par les API Enedis GRDF, et on a EDF SEI. Et donc dans ce cadre-là, on serait heureux et bien de pouvoir bénéficier de ces données. Les bailleurs sociaux comme les collectivités seraient très preneurs de ces données, et donc nous on est tout à fait à disposition pour renforcer notre partenariat dès lors que ces données peuvent être mises à disposition de Prioréno mais plus largement. Donc voilà, c'est un appel au partenariat et on serait heureux de le renforcer avec vous. Eh ben, très bien, merci beaucoup Asma, merci beaucoup Hakim. Parfait. Un grand merci. Super. Génial. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors tout comme Prioréno bâtiment public, eh bien Prioréno logement social est un outil intéressant pour accompagner les bailleurs sociaux dans leurs efforts de rénovation énergétique. Vous l'aurez compris, cette plateforme, elle met à leur disposition des données précises sur les consommations d'énergie de leur patrimoine, ainsi que des ressources financières pour améliorer les performances énergétiques des logements sociaux. Pour les bailleurs qui sont intéressés, vous trouverez le lien pour accéder à la plateforme Prioréno logement social dans les ressources de cet épisode. Sachez également que pour accélérer la rénovation énergétique du parc social, vous pouvez bénéficier du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et si vous souhaitez d'ailleurs approfondir vos connaissances sur ce sujet, eh bien nous avons enregistré un épisode dédié au C2E que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur les plateformes de diffusion. Et si vous souhaitez réduire le reste à charge de vos travaux de rénovation, eh bien n'hésitez pas à nous contacter directement. Merci à vous d'avoir pris quelques minutes pour écouter ce nouvel épisode de Préparons demain, et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.